Bonjour Frédéric Lenoir, Bonjour Dalila. merci. Tu as été le premier à me soutenir dans cette aventure. Il y a plus d'un an, tu as répondu oui à l'appel. Qu'est-ce qui t'a interpellé et qu'est-ce qui t'a appelé dans cette aventure Wisdom Paris? Bah, déjà, la première chose, la rencontre. Mhm. Et comme tu es très sympathique, et j'avais envie de répondre à ton enthousiasme parce que tu avais vraiment un très beau projet avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Et je me suis dit, bah, j'ai envie d'encourager des gens qui ont de l'énergie, qui ont de l'enthousiasme pour ce qu'ils font, qui se lancent dans des nouvelles aventures. Donc je le fais assez souvent. Après, quand les gens ont réussi et tout, je suis plus toujours là, mais pour le démarrage, j'aime bien donner un coup de main. Et puis après, je trouve l'idée très bonne, c'est-à-dire qu'effectivement, de pouvoir aider les entreprises à réfléchir sur le bien-être de leurs collaborateurs, sur l'idée de bonheur au travail et tout. Les gens passent quand même la moitié de leur vie en entreprise. Ça compte essentiellement dans leur vie et s'ils sont malheureux dans leur vie professionnelle, ils sont malheureux tout court. Même s'il y a autre chose qui peut rattraper, c'est évident que c'est un des moments essentiels. Et puis on le sait bien que le travail, c'est quand même un des fondements de l'équilibre de vie. Mhm. Et malheureusement, aujourd'hui, les entreprises sont prises dans des telles recherches de performance, de profit à court terme, de rentabilité, d'efficacité, qu'on met une pression sur les gens, on les met en compétition les uns avec les autres au sein de la même entreprise, et du coup les gens sont malheureux. Donc Mhm. essayer d'apporter quelques petits éléments de réflexion pour des managers qui puissent peut-être travailler dans une autre ambiance, Mhm. essayer d'impliquer davantage leurs collaborateurs, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut dire qui peuvent peut-être semer des petites graines et qui aideront à ce que des entreprises créent un meilleur climat de travail. Oui, absolument. Et d'ailleurs, tu es avec nous aujourd'hui le 24 novembre parce que tu vas parler de comment cultiver la joie en entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bah, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais disons pour aller donner quelques exemples, le fait de créer un climat favorable. Si on bosse dans un climat, ça se joue à tous les niveaux, hein, le climat. C'est à la fois effectivement le lieu de travail, l'organisation du lieu de travail. Pensez à ce que ça épanouisse les gens. Et souvent, les entreprises s'en fichent complètement. Ils vont voir un architecte qui va réfléchir à des plans qui ne tiennent pas compte tout simplement des besoins humains. Mhm. On est ou dans l'esthétique, ou dans l'efficacité, ou dans le moindre coût. Et on ne pense jamais, mais comment les gens, dans quel cadre ils ont envie de travailler? Mhm. Est-ce que les open space, ça leur convient? De quelle manière? Comment est-ce qu'on peut gérer le lieu? Donc c'est déjà très important d'impliquer les collaborateurs dans la gestion de l'organisation du lieu. Après, il y a évidemment le climat au sein de l'entreprise. Est-ce qu'on crée un climat plutôt concurrentiel ou de coopération? Ouais. Et dès qu'on met les gens dans la concurrence, ils vont être durs les uns avec les autres. Et finalement, c'est pas bon ni pour l'entreprise à long terme. À court Absolument. terme, on peut avoir des résultats parce que chacun cherche à faire mieux que l'autre et à dénoncer le voisin. Mais à long terme, c'est une catastrophe. Et les gens ne restent pas dans Les l'entreprise gens ne dans ces restent cas-là. pas, les gens quittent, c'est vraiment, et puis les gens sont malheureux. Donc, et créer de la coopération, au contraire, tout le monde y gagne. Les gens sont plutôt dans la bienveillance, et on sait que la bienveillance est une des qualités les plus importantes pour s'épanouir. Et c'est une des choses, des plus principales revendications d'ailleurs des entreprises. J'ai vu des sondages sur ce que demandent les salariés, ils demandent plus de bienveillance dans l'entreprise. C'est quand même intéressant de voir que c'est ça qui est recherché avant tout. Donc déjà, voilà, être plutôt dans la bienveillance, la coopération que la compétition. Après, on peut organiser, il y a des choses qui sont très importantes, c'est la reconnaissance du travail. Ouais. On est heureux lorsqu'on est reconnu. Et donc, il faut à la fois, pour être heureux, faire une activité qu'on aime, être dans un climat, un contexte favorable et être reconnu pour son travail. Parce que si on vous dit jamais que ce que vous avez fait c'est bien, mais qu'on vous dit uniquement que ce que vous avez fait c'est mal, c'est sûr que le salarié ne s'épanouit pas non plus. Ensuite, je crois qu'il est important d'impliquer les collaborateurs dans les décisions, dans la vision de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont carrément dire aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà notre stratégie, quelles sont vos idées? Et puis vous avez un type qui est tout en bas de l'échelon, qui peut avoir l'idée géniale qui va faire progresser l'entreprise. Donc c'est l'intérêt de tout le monde aussi. On peut avoir des fois récolté des idées qu'on n'avait pas pensé, et puis les gens se sentent impliqués, ils font partie du projet, ils font partie de la vision de l'entreprise, c'est pas simplement des exécutants. Donc voilà pas mal d'éléments qui font qu'à la fois les gens sont beaucoup plus heureux et épanouis dans l'entreprise et l'entreprise a tout à gagner. Et le sens, l'idée d'avoir du sens au travail, que l'entreprise donne du sens à sa mission avant son profit. Alors, je dirais qu'il faut faire attention. L'entreprise n'est pas là pour donner du sens à la vie des individus. Non, alors absolument. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Par contre, l'entreprise, elle, je pense qu'effectivement, elle peut avoir du sens dans la mesure où, au-delà simplement du profit, elle peut se donner d'autres objectifs.
C'est tout le sens, d'ailleurs, c'est le cas de le dire, de l'économie sociale et solidaire, qui dit au-delà du profit, on a envie d'épanouir l'être humain, de favoriser la société. Enfin, il y a donc un sens humaniste, des valeurs autres que simplement le profit. Ça, évidemment, c'est plus facile quand on est dans cette perspective de certaines PME, des petites entreprises qui n'ont pas vocation à devenir des énormes multinationales. Dès qu'on est dans une logique beaucoup plus importante, c'est difficile de donner du sens parce que la logique même, c'est la logique du profit et de plus en plus du profit à court terme. Et donc j'ai peur des alibis de sens. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour faire du profit, mais on va dire aux gens, on a du sens, on a une vision, c'est manpower, vous voyez, unir les hommes, etc. Mais bon, unir les hommes, si c'est uniquement pour faire du profit maximal et finalement mettre sur eux une pression de compétitivité extrême, c'est un alibi. C'est comme le greenwashing avec l'écologie. Là, c'est du sense-washing, vous voyez, et je pense qu'il faut faire attention à ça. Merci Frédéric et on a hâte d'apprendre comment cultiver la joie en entreprise dans quelques minutes. Avec plaisir.